Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur votre horotaroscope de ce mois de mars. Pour vous, j'ai surnommé ce mois une idée topissime. Alors vous serez concerné par cet horotaroscope si vous êtes né sous le signe du Verseau ou ascendant Verseau, mais aussi si vous êtes un homme, si vous avez la planète Mars en Verseau, ou bien si vous êtes une femme, si vous aviez Vénus ou la Lune en Verseau au moment de votre naissance. En ce mois de mars, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, puis les transits astrologiques vont tous vous livrer leurs secrets. Vous aurez aussi le très bon conseil de la Mère universelle. Alors voyons justement l'énergie générale qui va vous porter en ce mois de mars Verseau. Le pape, ça c'est un bel arcane. Le pape, arcane 5 du tarot de Marseille, c'est le plus, on va dire, le plus bienveillant. Le pape, évidemment, c'est un ordre divin. Là, il n'y a pas à discuter. Lorsqu'on tombe sur le pape, c'est qu'on est sur son chemin de vie. On est bien placé. On n'est pas en train de se tromper. Le pape donne sa bénédiction. Il nous donne sa bénédiction. Il vous la donne, donc, Verseau. Et donc, vous êtes sur la route. Bien. Donc là, on sait déjà que vous serez protégé. Quoi qu'il se passe, on reconnaît, l'oracle reconnaît que vous n'avez pas dévié. Même s'il y a des difficultés, il peut y avoir des difficultés, nous le verrons, eh bien, vous êtes, voilà, vous allez avancer. Allez, on rentre dans le détail de cette consultation. Alors, ce qui frappe tout de suite quand on regarde ce tirage, bon, tout d'abord, c'est qu'il y a un seul arcane majeur, si je ne me trompe pas, c'est ça. Un seul arcane majeur, la force, qui est donc puissante. En plus, elle est seule, c'est vraiment pour appuyer dessus. Là, on est vraiment sur la force. Alors ça, c'est la force tranquille, vous le savez, c'est pas la force, je passe en agressivité, je suis violente, je suis violent. Vous voyez que cette charmante jeune femme fait ce qu'elle veut de ce gros lion qui est énorme, bien plus grand qu'elle. Et donc, parce que c'est une force tranquille, elle a la force en elle et ça ne se discute pas. Voilà, elle a du charisme, c'est comme ça. Allez, donc on commence par le début. Alors, 7 d'épée, 10 de pentacle. 7 d'épée, c'est le vainqueur. Le 7 d'épée, on voit bien qu'il y a eu une bagarre, il y a eu la guerre, et ce personnage-là, qui est un jeune homme un peu fantasque, comment dire, qui est habillé en vêtements de détente. Là, pourtant, les tentes sont installées, c'est un camp. Mais là, on a gagné, on a festoyé, et hop, il s'en va avec toutes les épées de ceux qu'il a tués. Il est vainqueur. Donc, on voit bien que, déjà, vous êtes sur une route où vous avez dû combattre assez récemment, ou tout au moins avoir des actions, des choses à faire, et vous les avez faites, et vous les avez bien faites. Le 10 de pentacle vous garantit l'argent qui rentre. Le 10 de pentacle garantit la réussite. Le 10, c'est le maximum du maximum des pentacles que l'on peut avoir. C'est-à-dire que nous voyons ici une situation de riche. Alors, riche, évidemment, ça nous parle quand même d'argent, ne nous leurrons pas. Mais ça peut être aussi riche de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce qui fonctionne, justement, maintenant. La reine d'épée, à côté de la force, avec le 9 de coupe de ce côté, la reine d'épée est vraiment une femme avec une forte stature. Pourquoi? La reine d'épée, elle tranche. Mais vous voyez qu'à la fois, si vous regardez bien la symbolique, elle a un papillon, elle laisse s'envoler un papillon dans sa main, il y a plusieurs papillons autour d'elle, son arme, son épée, est aussi ici en forme de papillon, et puis un perroquet de toutes couleurs qui vole, des roses, des fleurs. Voyez ces belles roses rouges de passion, et puis cet ange avec ses ailes, encore un papillon, des papillons. En fait, la reine d'épée, là, on vous dit, elle n'est pas dans une mauvaise posture. Elle tranche, elle a forcément de l'autorité, mais parce qu'elle doit en avoir, parce que la situation le demande. Et avec la force à côté, force tranquille, force dynamique, une force saine, une force confiante, eh bien, elle prend tout son sens, cette reine d'épée, en nous montrant que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, dans une position où vous devez avoir de l'autorité de toute façon, où il y a des choses à faire, vous les faites, et vous avez raison de les faire, et il faut les faire avec une certaine autorité.
En plus, le 9 de coupe nous montre que même au niveau relationnel, eh bien, vous passez très bien. Vous avez toutes ces couples qui sont là et regardez comme il est fier de lui. Hein, et il a raison d'être fier parce qu'on voit bien qu'il est passé relationnellement, il obtient, il a obtenu, il obtiendra encore ce qu'il veut. Hein. Il a quand même un trône qui n'est pas loin. Alors, nous continuons avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe symbolise deux choses qui se réunissent, enfin qui se retrouvent. Premièrement, donc, le possible dialogue avec les autres dans de bonnes conditions. Et évidemment, deuxièmement, un couple qui se crée, un couple qui se forme, une nouveauté à ce niveau-là. Donc, on voit bien que tout part de vous. Hein, vraiment, vous êtes le centre des idées, le centre de ce que vous lancez, des projets. Et puis, ces projets se diffusent bien, avec un rythme excellent. On a même ici l'as d'épée, évidemment, qui rappelle la reine d'épée pour nous marteler dans le sens de dire « Allez, on y va, chaque situation est tranchée ». La reine de coupe qui vous met dans une posture, là aussi super bien positionnée. Nous avions la reine d'épée qui sait prendre des décisions, qui a de l'autorité. Nous avons la reine de coupe qui nous dit « Moi, je prends mes décisions avec amour, avec justesse en tout cas. Hein. Je tiens compte des gens, je tiens compte des autres. » Et puis le 2 d'épée, on voit bien que ce n'est pas simple. C'est-à-dire que parfois, regardez, cette femme au visage bandé, hein, vous voyez ce qui est quand même drôle, c'est qu'on a 2 de coupe et 2 d'épée côte à côte. Le 2 de coupe, c'est le relationnel, l'amour, les prises de décision avec les autres, mais le 2 d'épée, c'est aussi quand on tranche dans les décisions. Alors on voit bien qu'en ce mois de mars, Verseau, vous êtes sur un mois de pouvoir. Mais qui dit mois de pouvoir, mois de prise de décision, mois d'idées qui jaillissent, il y a un moment où on tranche. C'est pas n'importe quoi. Tout n'est pas bon, tout n'est pas à garder. Hein, et vous saurez très bien faire la part des choses. D'ailleurs, le 4 de baguette nous indique, on voit bien qu'à la fin du mois, vous allez mettre tout en position matériellement pour que justement les choses soient bien stables. Le 4, comme dans toutes les religions, philosophies, le chiffre 4 est toujours le symbole de la fidélité, de la stabilité surtout. Hein. Évidemment, le carré, etc. Mais le 4 de baguette, c'est vraiment matériel et on voit bien que à la fin du mois, tout est en place, vos idées ou une idée exceptionnelle est en place, vous l'avez travaillé et vous allez démarrer ça au cours vraiment du printemps et puis du reste du moment qui s'annonce. Alors, voyons maintenant donc le conseil pour vous de la mère universelle dans ce cadre-là. Ah, eh bien, Notre-Dame du grand pouvoir. Il n'y a pas de hasard. Notre-Dame du grand pouvoir vous dit la chose suivante. Alors, elle vous rappelle que la peur de faire les choses, d'avancer, peut parfois prendre une telle envergure qu'il semble impossible à avancer. Le doute, le désespoir, le chagrin, la rage peuvent prendre possession de votre être et soudain, vous ne voyez plus aucune issue pour vous sortir des négativités. Ça peut vous arriver, de l'horreur même, malgré le courage dont vous faites ou dont vous avez fait preuve par le passé. Et bien pourtant, on nous dit que dans le cadre d'un voyage humain, spirituel, intellectuel, peu importe, humain, émotionnel et honnête, il vous est demandé de ressentir ces problèmes émotionnels tels qu'ils sont. Ne pas se voiler la face, les laisser venir au grand jour, les traiter, en faire quelque chose d'important. Chaque fois que vous avez une idée, chaque fois que vous avez une rencontre, chaque fois que vous avez quelque chose, un projet que vous voulez mettre en place, n'oubliez jamais de laisser monter les choses, de regarder autour de ça ce qui se passe et ensuite de prendre des décisions. C'est ça le grand pouvoir. C'est 1, je laisse monter mes idées à moi, mes vrais désirs. 2, est-ce que je regarde autour, est-ce qu'ils sont bien placés, est-ce que c'est le moment, est-ce que ça colle à la situation, est-ce que c'est ce qui va pouvoir m'aider, aider les autres, est-ce que je suis en harmonie avec les autres, et troisièmement, qu'en pensent les autres. Donc là vraiment on travaille activement, c'est un projet, les projets en général, les faire seuls ça ne veut rien dire, il faut associer une ou plusieurs personne à cela. Et c'est ça le pouvoir, c'est d'avancer avec les autres, avec ses idées personnelles, certes, ses désirs, mais d'y associer le monde. Et ça, c'est important. Et c'est ce que vous allez faire en mars, parce que vous êtes justement, c'est pas pour rien, très bien positionné pour ça.
Alors justement, on va voir maintenant le côté, si vous voulez, strictement relationnel. On va vraiment focaliser sur le relationnel hein, pour voir ce qu'on a. Alors. Alors, on va voir l'ambiance générale pour vous de ce mois, au niveau relationnel, hein, justement. Alors, l'éternel être aimé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les âmes sœurs. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ces âmes sœurs? Eh bien, on sent que dans ce mois de mars, vous êtes soutenus, vous êtes compris, on est à côté de vous. Et cette idée de âme sœur, eh bien, c'est vraiment l'idée que vous êtes très, très bien entourés. Mais aussi, évidemment, on a aussi l'idée d'une rencontre, hein, de quelque chose qui, tout d'un coup, vous voyez comme elle est belle, cette image, elle peut prendre feu instantanément parce que vous avez trouvé votre alter ego. Ça peut être aussi bien en amour, mais aussi bien, disons, amicalement, une amitié très forte ou une collaboration excessivement forte. On pense beaucoup aussi à une collaboration parce que ces âmes sœurs, dans ce cadre très dynamique de projets, d'idées nouvelles que l'on voit monter, eh bien, c'est pas innocent non plus. Hein. Donc, on a une idée de complicité. Tout à l'heure, justement, vous voyez, on a terminé sur... attendez, c'était laquelle? Oui, sur le 2 d'épée, où on vous disait que, attention, n'oubliez pas... Ah non, c'était... Pardon, je confonds. C'était Notre-Dame du Grand Pouvoir, excusez-moi. Où on vous disait, n'oublie pas les autres. Fais avec les autres. Mais voyez, c'est ça. C'est vraiment symboliquement, c'est ça. Hein, que ce soit dans votre couple, n'oubliez pas l'autre. Sur votre route, regardez autour de vous. Peut-être y a-t-il, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui aurait envie de rentrer dans votre vie avec vous, qui s'entendrait très bien. Ou bien encore, donc bien sûr, en collaboration. Alors, on va recouvrir maintenant, pour entrer un peu plus dans le détail, justement, de ce relationnel. Alors, le 7 d'épée est recouvert donc la victoire par l'amour. Donc, vous voyez que vraiment, en ce mois de mars, vous êtes vainqueur, que ce soit matériellement, mais que ce soit aussi en amour. Tout de suite, ça sort. Hein. Et puis, ici, c'est l'amour amant. Hein. Là, vraiment, on est sur un amour. Vous voyez, cet homme qui a le symbole de Mars, enfin, de la puissance masculine, hein, c'est la planète Mars, eh bien, ça indique qu'il y a beaucoup de dynamique, beaucoup de dynamisme. Donc, on est dans un amour-passion, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est symbolique là de l'amant, l'amante. Hein. Donc, d'entrée de jeu, on nous dit, relationnellement, vous allez être en passion ce mois-ci. Ça, c'est clair. Sur notre reine d'épée, nous avons les ennuis. Quand même, hein, le conflit. Hein. Vous voyez que la reine d'épée, elle a des choses à gérer. Alors, ce conflit peut venir, justement, alors sûrement pas de l'amour, mais il peut venir des autres personnes qui pourraient ne pas être d'accord, parce que vous êtes toujours un peu original, ne pas être d'accord avec la personne que vous avez choisie, ou bien le conflit, c'est dans vos affaires parce que vous avez 1000 idées à l'heure, et puis c'est vrai aussi souvent que on vous jalouse. Soyons honnêtes, hein, c'est vrai Verseau que souvent, vous laissez un peu les gens en arrière, vous allez très vite dans vos idées, et ça crée un peu des dissensions par moments. Bon, la reine d'épée, comme on l'a dit, elle est hyper positionnée. Elle va régler ça. Vous allez régler ça en 5-7. Sur la force, nous avons la trahison. Et sur le 9 de coupe, la grande protection. Alors, vous voyez que cette protection, elle est donnée. Hein, on le sait, le 9 de coupe, c'est magnifique. Il est sûr de lui, ce personnage. Il a bien raison. Et là, cette confiance en vous, vous avez raison de l'avoir. Parce que vous êtes un personnage, une personne... qui ne laissez rien derrière elle, vous êtes porté, vous portez les autres. Et ça crée des jalousies, on l'a vu, mais vous aurez la force d'y faire face. Il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir
Mais enfin, c'est pas quelque chose qui va vous arrêter sur votre route, en tout cas pas en ce mois de mars. Allez, on recouvre le 2 de coupe, la relation d'amour, la rencontre, et c'est le soleil qui vient à vous. Bonheur, grande énergie, chaleur, lumière, quoi dire de plus, hein. Donc vous êtes porté relationnellement, vous êtes très bien encadré, mais vraiment très bien. Les âmes sœurs, c'est vraiment pas pour rien. Sur l'As d'épée et le 2 d'épée, sur l'As d'épée, nous avons les cigognes. Alors, vous voyez que cet As qui tranche, qui nous montre qu'on démarre d'autres situations, on a toujours le papillon, hein. On est toujours là dans la nouveauté, mais dans la nécessité de trancher. Eh bien, la carte 17, qui est magnifique, j'adore cette carte, c'est le changement grâce à un événement. Vous voyez ces cigognes, hein, qui attendent que le divin leur envoie leur bébé, en fait, leur projet, leur bébé. C'est tout à fait ça. Donc, vous êtes très, très porté. Et ici, nous avons l'autorité extérieure. Donc, sur le 2 d'épée, les gens qui cherchent à vous nuire ou les situations un peu difficiles, hein, qui sont là, qui sont rappelées, eh bien, vous aurez l'autorité avec vous d'une façon ou d'une autre, hein. Vous ne risquez rien. On est avec vous, vous êtes correct, vous êtes honnête. On cherche à vous nuire. Ben ce sont les gens qui cherchent à vous nuire en ce mois de mars qui en prendront plein la figure. Et ce sera bien fait pour eux. Bon, oui, hein. La reine de coupe, se méfier de l'extérieur, toujours pareil. Vous avez tendance à être gentil, à avoir le cœur sur la main, à être ouvert. Et on vous dit, attention. Cette carte, elle est très puissante, mes amis, parce que c'est une des 8 cartes qui sont dans le jeu, qui ont les 4 cœurs, les 4 as, les 4 couleurs, hein. Elle vous dit, méfie-toi de l'extérieur. Alors, vous voyez que vous avez le cœur sur la main, mais on vous dit, méfie-toi. Faites attention, hein. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, surtout en ce moment. C'est vrai que c'est une époque compliquée, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à profiter des autres. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de gens qui se montrent sous un jour où ils ne sont pas du tout. Je vous invite, amis Verseau, à la méfiance. Vous n'êtes pas du tout là-dedans, vous. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'arnaques. Il faut vous faire violence un peu. Le 4 de baguette. Le 4 de baguette, les mises en place matérielles, effectivement, on voit que ça va se faire progressivement. Alors, vous n'aurez pas tout mis en place en mars. On voit le vieux pont que vous laissez derrière, qui est le même que celui-là, en fait, hein, mais on le laisse derrière. Si on continue à le prendre, on tombe dans le précipice, alors que le pont matériel qui vient à vous, qui se dégage dans toutes les prises de conscience, les choses que vous mettez en place pour avancer, eh bien, on voit bien ici que celui-là, si on le traverse, même si c'est le même, on ne tombe pas dans le précipice, on passe de l'autre côté. Donc, des mises en place progressives, vous prenez la température, tac, une mise en place, une idée. Pour votre idée ici, vous prenez la température, allez hop, un pas de plus, et vous avancerez en ce mois de mars comme ça. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on le sentait déjà, ce mois de mars sera quelque chose de posé qui vous emmènera évidemment bien plus loin dans le temps, hein, voire même sur une année. Hein. Alors, voyons maintenant un petit peu la conclusion de l'oracle, donc pour vous. Le talent. C'est beau ça, le talent. Alors, le talent, c'est un don, une qualité, une aptitude particulière que vous possédez et pour laquelle eh bien, vous êtes doué et qui vous rend unique, différent. Hein. Vous voyez que c'est pas étonnant qu'on ait cette carte ici, hein, le grand pouvoir, le talent. Il vient pas de rien, ce grand pouvoir. Hein. Le talent n'est pas quelque chose de précis ou de défini. Hein. Il peut prendre la forme de quelque chose qui se voit, comme toutes les activités artistiques, mais aussi des projets que l'on crée. Quelque chose qui se mange, telle la cuisine ou la pâtisserie, mais quelque chose qui se ressent comme la douceur, ou comme l'écoute, ou d'autres qualités, des mises en place. Quelque chose qui s'entend comme la musique, mais aussi le don de raconter des histoires, de captiver un auditoire, ou toute autre forme, dont, entre autres, l'enseignement, l'humour, le talent d'acteur, le talent de créativité, le talent d'organisation. Bref, vous avez compris. Le talent, en fait, vous allez en fait le retrouver dans toutes vos activités qui vous portent, vers lesquelles vous êtes vous-même porté. Eh bien, ce mois de mars, vous aurez un talent formidable. Après, quand on voit cette jeune femme, j'aimerais bien pouvoir faire comme elle. Croyez-moi, mes amis, je n'en suis pas là. Je n'y ai jamais été d'ailleurs, je crois. Voilà pour vous, Verseau. Mais maintenant, nous allons voir justement les transits astrologiques sur votre signe en ce mois de mars.
Et est-ce que c'est confirmé? Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? C'est tout de suite. Verseau, vous êtes ici. Alors ici, c'est le ciel du 1er mars, donc au tout début du mois. Alors vous le savez, si vous regardez un peu vos horoscopes, les miens, les autres, que vous êtes le signe phare en ce moment. Pourquoi? Car il y a chez vous la présence de Saturne, planète du temps qui passe, des fondations sérieuses, planète enquiquinante qui nous oblige aussi à nettoyer parfois ce qu'on n'a pas envie, mais bon, elle a son intérêt. Il y a aussi Mercure, planète de la communication, du mental, des projets, de la réflexion, et Jupiter, la meilleure. Alors vous avez la plus difficile et la meilleure, Jupiter, les opportunités, la joie, la gaieté. Donc vous êtes vraiment extrêmement bien porté. Au niveau des projets, vous comprenez bien que l'alliance entre Saturne, que moi j'appelle un peu le père, si vous voulez, et Jupiter, le fils, c'est une alliance pour vos entreprises, pour vos projets, fort intéressante, car c'est à la fois eh bien, l'insouciance, l'inconscience des jeunes, entre guillemets jeunes, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément jeune, mais je veux dire des gens qui mettent les projets en place, qui avancent, et puis en même temps, eh bien, Saturne va obliger à mettre des fondations, à réfléchir, etc. Mercure vous garantit, d'autant plus qu'elle a repris son mouvement direct en marche avant, elle vous garantit une bonne communication, les gens dont vous avez besoin qui sont autour de vous, vous trouvez des réponses, tout avance. Bien. En même temps, vous voyez bien qu'en opposition à vous en Lion, eh bien, il n'y a rien du tout pour vous contrecarrer. Et si nous regardons la planète Mars, qui est la planète du dynamisme, eh bien, elle va précisément rentrer en Gémeaux. Enfin, elle quitte le Taureau qui vous faisait un carré extrêmement difficile, qui vous empoisonnait l'existence. Elle va rentrer en Gémeaux d'ici le 3-4 mars. Oui, c'est ça, 3-4 mars. Et donc, vous imaginez qu'en Gémeaux, c'est un signe super ami avec vous, signe d'air comme vous, 120 degrés vous sépare, l'aspect le meilleur du zodiaque, et donc elle va évidemment encore plus vous dynamiser. Alors justement, avançons et allons maintenant à la mi-mars. Nous voilà au 15 mars. Alors, vous voyez que le 15 mars, évidemment, vous avez toujours Saturne, vous avez toujours Jupiter, et Mercure, elle, ça y est, elle vous quitte. Elle est à 29 degrés et demi des poissons. Elle va rentrer dedans le 16 mars, donc demain, le lendemain du 15, évidemment. Mais elle aura joué son œuvre. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler sur le fond, hein, à porter vos projets, mais tout s'est bien déroulé et vous avez eu beaucoup de chance. Eh bien, voilà Mars qui maintenant est en grand trigone avec vous. Alors Mars va rencontrer dans les Gémeaux le nœud nord, c'est-à-dire le nœud nord, c'est toujours, vous savez, quand on doit comprendre des choses, quand on doit travailler, c'est les efforts. Ben oui, on l'a dit. Hein, et puis ça ne vous fait pas peur. Vous êtes un gros travailleur, une grosse travailleuse, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vous travaillez vraiment sur le fond. En tout cas, c'est ce que vous allez faire, dynamisé par Mars. Et enfin, nous voilà donc à la fin du mois, c'est-à-dire là, actuel, le 29 mars, dans ce ciel-là. Eh bien, vous avez toujours Saturne et Jupiter, mais ça, de toute façon, Jupiter ne vous quittera qu'aux environs vraiment du printemps, donc ça n'est pas encore. Donc toujours le sérieux, toujours les opportunités, on travaille toujours à nos projets. Hein. Et vous avez même maintenant le Soleil et Vénus qui sont passés en Bélier, signe ami avec vous, parce qu'à 60 degrés, c'est un sextile, c'est un aspect de chance. Donc le Soleil et Vénus sont passés dans le Bélier depuis le 20 mars à peu près. Eh bien, entre le 20 mars et la fin mars, là encore, vous allez avoir beaucoup d'opportunités et même, vous allez pouvoir parler d'amour, en tout cas avec des idées neuves extrêmement porteuses. Et voilà donc en ce mois de mars pour vous, Verseau, de belles choses à venir en effet. Amis Verseau, voici votre pensée lumière. La paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix.
Ça vous va bien ça, amis Verseau? En tout cas, je vous souhaite beaucoup de paix en ce mois de mars. Et puis, comment dire, une belle entrée dans ce printemps.